Bien le bonjour, aujourd'hui nouveau projet, cette Laguna 1 phase 2 qui, comme vous pouvez le voir, a pas roulé depuis un bon petit moment. On voit les toiles d'araignée, les pneus dégonflés et tout. Alors la petite histoire de cette voiture, c'est que c'est la voiture de mes beaux-parents qui, a environ 10 ans, s'est mise en sécurité. Et après l'avoir fait passer à la valise, ça a été déterminé, c'était un problème avec le turbo. Sauf que à l'époque, cette voiture était déjà pas toute récente, avait beaucoup de kilomètres et du coup elle a été jugée non réparable économiquement. C'est-à-dire que investiguer et changer les pièces qu'il va falloir réparer valait pas le coup une fois qu'on prenait en compte la main d'œuvre. Du coup, là, j'ai une opportunité. Je peux essayer de la réparer, si ça vaut le coup de la réparer, et du coup, ça ferait une voiture et de l'entraînement pour moi. Avant de me lancer dans la grosse opération de démonter le turbo, je vais quand même faire des estimations pour savoir si ça vaut le coup d'essayer de la réparer. Déjà, la première question, c'est combien est-ce qu'elle peut valoir? Si on regarde l'extérieur, j'ai déjà fait un tour, il n'y a pas vraiment de bosse ou d'impact significatif. Alors la peinture, c'est dur à voir parce que la voiture est très crade, surtout de ce côté-là. Où là on voit vraiment, ça c'est pas forcément la peinture qui est abîmée, mais c'est vraiment quelque chose qui a poussé dessus. Donc avant de pouvoir vraiment juger, il faudra la laver. Mais je vais pas faire ça tout de suite. On va dire que la peinture est passable. Sinon, il n'y a rien d'autre vraiment de choquant, hein. C'est une voiture qui a vécu, qui a roulé. Les phares avant sont tout jaunes, donc il faudrait les gratter ou les changer. Si on va à l'arrière, les feux, ça va beaucoup mieux. Ceux-là, ils n'ont pas l'air d'être trop effacés. Je suis passé de l'autre côté et là, premier gros défaut, le coffre ne s'ouvre pas. La voiture est ouverte, hein, pourtant. Toutes les autres portières marchent. Et si on va à l'intérieur... Premier truc qu'on peut voir, il manque les enceintes des deux côtés. On a encore les caches, donc éventuellement je peux remettre des enceintes ou éventuellement je peux ne pas en remettre. Et de manière générale, alors faites pas attention au bazar, elle a été utilisée pour stocker des trucs, mais l'intérieur est quand même en bonne condition. Il n'y a rien de vraiment craquelé ou quoi. Tout est relativement en bonne condition. Bon là il y a des petits défauts, hein, quand même. Ici et là. Comme je disais, la voiture a vécu. Si on va regarder là, bon, petite surprise, l'autoradio est manquant. Je sais pas ce que c'était en dessous, il faudrait que je regarde. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est là, pas ici, mais là derrière, il y a le port OBD2, ce qui veut dire que je vais pouvoir aller voir les fautes. Si j'essaye le pommeau de vitesse, 1, ça passe, 2, ça passe, on l'a même entendu, 3, ça passe, 4, ça passe, 5, ça passe. Et la marche arrière, elle passe aussi. Là, ça marche. Et là, vous êtes aperçu qu'il ne s'est rien passé. C'est parce que la voiture n'a pas de batterie. Justement, allons voir sous le capot. Bon, alors là, on voit vraiment, hein, qu'elle n'a pas bougé depuis un bon moment, 10 ans. D'ailleurs, on le voit à la vignette, hein, qui date de 2013. Et là, la vidange qui date du 14/03/2012. Ce qui fait qu'elle avait eu une vidange un peu moins d'un an avant d'être définitivement arrêtée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que là, si je lis bien, c'est 206 000. Ce qui veut dire qu'elle doit avoir dans les 200 000 km. Je vais enlever un peu tout ce qui... Voilà, d'ailleurs, tiens, on a une petite araignée qui a élu domicile ici. J'espère qu'il n'y a pas trop d'autres trucs qui ont élu domicile ici. Elle n'a pas l'air toute fraîche, l'araignée, hein. Donc, à part la batterie qui manque, si on regarde l'huile, il y a de l'huile dedans. Elle est toute noire, mais ça c'est normal, c'est un diesel. Donc il faudra quand même la changer parce qu'au bout de 10 ans, elle a probablement perdu toutes ses qualités de lubrification. Mais ça suffira pour au moins essayer de la démarrer. Là, si on regarde le liquide, il y a du liquide dedans. Ça doit être le liquide de refroidissement. Pareil, ça suffira pour la démarrer, mais il faudra le changer. Là, c'est le liquide de frein. Si je me trompe pas, même histoire, il y en a dedans, il faudra changer. Là, c'est le filtre à air, je vais pas l'ouvrir. Pareil, à changer. Le liquide lave-glace, on s'en fout pour le moment. La courroie a l'air d'être ok. Ça, c'est la courroie d'accessoires.
Et donc il n'y a pas vraiment de choses qui me sautent à l'œil, qui m'empêcheraient d'essayer de démarrer la voiture. Et par contre le turbo dont on parle, il est là derrière, ce qui fait qu'il est très galère à enlever. Mon beau-père m'a dit qu'il fallait enlever les supports moteurs pour pouvoir rabattre un peu le moteur pour avoir accès au turbo. Donc une opération qui n'est pas à prendre à la légère. J'avais oublié, mais là il y a un autre liquide que j'arrive pas du tout à ouvrir à la main. Donc on va supposer que c'est bon, il faudra que j'aille voir ce que c'est. Pour pouvoir essayer d'avoir les vrais codes d'erreur et même démarrer la voiture, je vais devoir mettre une batterie. Pour ça, j'ai démonté la batterie de ma Mini. Alors c'est pas la bonne, mais pour un test, ça devrait le faire. Et on va voir ce que ça donne. Le positif est branché. Est-ce qu'on va avoir une petite étincelle? On a une petite étincelle. Donc elle a essayé de prendre du courant. C'est branché vite fait. Allons voir si on a le contact et si surtout je peux relever les codes moteurs. Est-ce qu'on va avoir le contact? Déjà il y a quelque chose qui clignote. C'est plutôt bon signe. On a le contact. Plein de trucs qui se mettent en route. On va essayer l'OBD2. Je vous reprends dès que j'ai scanné les codes. Alors malheureusement, il n'y a aucun code d'enregistré, ce qui veut dire qu'ils n'ont probablement pas survécu à 10 ans sans batterie. J'en ai profité pour remettre là les panneaux, histoire que ça fasse moins crade. Il y a un truc dont je me suis aperçu, c'est que la pédale d'embrayage, elle était au sol. Je l'ai remontée à la main, maintenant elle revient, mais il y aura probablement un problème de ce côté-là. Maintenant, je vais essayer de la démarrer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Une voiture qui n'a pas bougé depuis 10 ans, pas forcément une bonne idée, mais en même temps, mon beau-père m'a assuré qu'elle allait démarrer et que c'était ok. Donc je suis prêt à tenter le coup, vu ce que j'en vois, je suis vraiment pas sûr que ça va valoir le coup d'y faire quelque chose. Quitte à l'envoyer à la casse, autant tenter le coup avant. J'espère juste qu'il va y avoir du carburant, parce que je suis pas sûr qu'il en reste. Essayons tout de suite. Pour le moment, elle n'a pas l'air de trop vouloir. Je me demande si c'est pas la batterie qui serait trop faible. C'est la batterie de ma Mini. Il y a peut-être besoin d'une batterie plus puissante sur celle-là. Essayons. Toujours pas. Troisième et dernier essai. Donc elle ne démarre pas. Vu la jauge de carburant, je pense tout simplement qu'il n'y a plus de carburant. Malheureusement, j'ai rien pour tester ça. Il faudra que je revienne pour tester ça. Si j'essaye les vitres, celle-là marche. Je vais pas descendre jusqu'en bas des fois qu'elle remonte pas avec toute la crasse qu'on a là. Celle-là marche. Celle-là marche. Et celle-là ne marche pas. Est-ce que les feux marchent? Je vais juste vérifier les feux de route. Ça, il faudra tous les revérifier, mais c'est pas des trucs très chers. Résultat, ceux à l'avant marchent. Et on voit bien qu'ils sont très fumés. Et à l'arrière, ça marche aussi. Donc on va supposer qu'ils marchent tous pour le moment. Je vais me faire une petite liste de tout ce qui est obligatoire et tout ce que je pense être optionnel. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je me suis trompé sur certains éléments ou que j'ai oublié des choses, pour pouvoir estimer est-ce que ça vaut le coup de la réparer. Bon, avant même de faire la liste, franchement, j'ai bien l'impression que ça va pas valoir la peine. Déjà, qu'est-ce qui est obligatoire? Bah, une batterie. Sans batterie, on peut rien faire. Et je vais pas utiliser la mienne. Les pneus, ils ont 10 ans et surtout, il y a juste à regarder celui-là, ils sont craquelés. 4 pneus. 195 65 15 91 H. Je sais pas ce que c'est que ce 91 H. De l'huile. C'est 10 W 40. Faudra que j'aille regarder la contenance. Plus le filtre évidemment. Le filtre à air. Ensuite, on a le liquide de refroidissement, évidemment. Le liquide de frein. Je crois qu'il y a un autre liquide, il faudra que j'aille vérifier ce que c'est. La poignée du coffre, qui marche plus. On a les phares avant. Je le mets en obligatoire parce que je doute que ça passe le contrôle technique. Et pareil, ça, point que j'avais pas montré, mais là, ça marche pas. On peut pas la fermer. Très problématique pour la vendre. La centralisation, je vais partir du principe que c'est une centralisation. En optionnel, on a les enceintes. J'ai pas encore trouvé la référence. Et vu que c'est en optionnel, ça sera probablement pas fait. On a l'autoradio.
Il y a 2 emplacements, mais pour le moment on va juste dire autoradio. Pour la forme, on va rajouter un lavage. Ça coûte que 10 €, mais de toute façon il faut que ce soit fait pour voir s'il y a d'autres défauts sur la peinture. Là c'est dur d'estimer sans la laver. On a tendance à l'oublier, mais les essuie-glaces, ça a une durée de vie d'1 an. Donc là on l'a carrément dépassé. C'est pas très cher, mais ça va se rajouter à la note. Et je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai vu jusque là. Alors j'ai pas fait une inspection complète, j'ai pas le temps ni l'envie de le faire parce que là je suis même pas sûr que ça vaille le coup. Déjà ça fait quand même une assez longue liste, et à côté de ça il y a plein de choses que j'ai pas vérifiées, notamment si la suspension allait, si les freins allaient. Il y a probablement plein de choses en dessous qu'il faudra vérifier, qui sont probablement un peu fatigués. Tous les trucs en caoutchouc ça a tendance à vieillir. Là la courroie j'ai dit qu'elle allait, et effectivement elle a l'air d'aller, mais par contre là on voit qu'il y a des trucs qui sont déjà un peu rouillés. Ça m'inquiète un peu pour être honnête, il faudra peut-être changer des trucs ici. Là aussi, ça c'est pas très important, mais ça dénote un peu l'état global de la voiture, qui va y avoir pas mal de rouille par-ci par-là. J'ai un peu peur de ce qu'on va découvrir si on essaye de la lever. Là, le caoutchouc a l'air d'être ok. Je suis un peu surpris, mais pour le moment ça va. Là, il y a des fusibles. J'ai pas été les regarder, il en manque un, probablement pas important. Je peux pas trop aller voir derrière, mais je pense qu'en allant, on verra d'autres trucs. Du coup, je vais débrancher cette batterie, rentrer chez moi et commencer à faire les comptes de combien tout ça, ça coûte. Et j'ai été tester 2-3 trucs en plus et je me suis aperçu que cette fenêtre marchait pas. On va la mettre en optionnel parce que c'est pas forcément essentiel pour le contrôle technique ni pour la vente. L'inspection est finie. Ça m'embête de ne pas avoir pu récupérer les codes et de ne pas avoir pu la démarrer. Mais bon, c'est comme ça. Je vais déjà faire une première estimation pour tout le reste et voir déjà si ça vaut le coup. Je vous reprends dès que je suis rentré chez moi. Là, il faut que j'aille remettre la batterie sur ma Mini. Et les aléas d'avoir sorti ma batterie, c'est que en la remontant, ça c'est ma Mini. Là, vous voyez, il y a ça qui a cassé. Ça voulait pas venir et je l'ai cassé. Ce qui veut dire que pour pouvoir repartir, je suis pas chez moi. Il va falloir que j'arrive à faire en sorte que ça tienne temporairement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre cette rondelle au milieu pour faire un peu mieux contact. Et serrer ça avec une pince. Heureusement, j'ai des trucs, et mettre un bout de scotch autour. Vraiment débrouillardise jusqu'à ce que j'arrive à aller quelque part, parce que là, on est dimanche soir, tout est fermé pour acheter cette pièce. Bon, crise évitée, j'avais des colliers, j'en ai mis 2. Le premier tenait pas très bien, j'en ai mis un plus gros et ça a dû cliquer à un bon endroit. Là, ça tient bien, suffisamment pour rouler et aller chercher cette pièce là. Vraiment, vous voyez, ça c'est des nets. Là, c'était pas tout droit. Je sais pas comment ça a pu se mettre comme ça parce que je l'ai pas enlevé totalement. Ça l'a fait, j'ai merdé. J'aurais dû mettre du dégrippant ou quelque chose ou l'enlever totalement pour la remettre bien. Mais bon. J'ai appris quelque chose et il n'y a rien de très grave aujourd'hui. J'ai pu rentrer chez moi sans trop de soucis, ça a tenu. Ça bouge un peu, ceci dit. À la place de ces colliers, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre des colliers en métal, comme ceux qui tiennent ici. En plus, j'en avais, j'y ai pas pensé sur le coup, mais ça aurait quand même mieux tenu, mieux serré. Mais bon, ça a fait l'affaire. Et du coup, j'ai voulu aller chercher la pièce là qui manque. J'ai fait Nord-Auto, j'ai fait feu vert, ni l'un ni l'autre ne l'avait. En fait, il se trouve que ça, c'est une pièce spécifique BMW, j'imagine. J'ai dû la commander sur internet et ça a mis 1 semaine à arriver. Comme ça tient pas très bien. Ça tient mais ça bouge un peu. J'ai un peu peur qu'il y ait des étincelles, et qui dit étincelle dit risque incendie. J'ai préféré la laisser ici par mesure de sécurité. Hein. J'ai quand même fait 2-3 petits trajets avec. Donc en attendant, j'ai utilisé la C3. Pas top parce que j'ai pas encore eu le temps de faire le niveau de boîte. Mais bon, j'ai pas trop eu le choix. Voilà la pièce, ça venait par 2, donc j'en ai une en rab. Quand j'ai regardé effectivement plus en détail qu'est-ce qui s'est passé sur celle-là, là on le voit peut-être à la caméra, mais le boulon s'est mis en travers. Et du coup c'est pour ça que je l'ai cassé, c'est parce qu'il voulait pas venir. Du coup j'ai forcé et ça a cassé, donc note à moi-même ne pas forcer. Mais surtout, je me demande vraiment comment il s'est mis en travers. Comme vous voyez, je ne l'ai pas enlevé pour le remettre, hein. Il est resté dessus et il a quand même réussi à se mettre en travers. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas trop non plus comment est-ce que j'aurais pu remettre ça droit sans l'enlever. Peut-être avec un peu de WD-40 et en y allant doucement. Mais bon, je vais remettre la nouvelle pièce et je vais passer à autre chose.
Retournons à nos moutons. J'ai fait mes estimations en me basant principalement sur les prix d'IACO à rouler ou des pièces d'occasion quand c'était possible. Et j'ai essayé de faire 3 estimations. Optimiste, réaliste et un peu pessimiste ou en faisant dans le luxe. Vous le voyez déjà, ça commence déjà à chiffrer alors que j'ai pas tout rempli. Pour passer vite fait dessus, la batterie c'est essentiel. On peut en trouver en occasion à 40 €, peut-être 50 € ou neuve à 76 €. Le gros budget, c'est les pneus. Avant de faire l'inspection, je pensais que les pneus n'étaient pas à changer et vraiment ça, c'est le gros truc qui compromet le projet. Au moins cher, on peut s'en sortir dans les 272 €. Ça, c'est si on fait venir quelqu'un sur place, ça coûte plus cher par pneu et ça, c'est carrément en mettant des meilleurs pneus que vraiment le minimum. Ensuite, je fais pas le détail, mais vu qu'elle est restée à l'arrêt pendant très longtemps, il faudrait idéalement changer la plupart des consommables. Je les ai pas tous comptés en estimation optimiste. Le filtre Habitax, c'est peut-être pas nécessaire. Et il y a 2-3 trucs comme ça qui sont peut-être pas nécessaires. Mais ça s'additionne. Et surtout, il faut un contrôle technique. Le moins cher, c'est 50 €. Alors 50 €, il n'y a pas le deuxième passage gratuit. Donc probablement qu'il y aura un deuxième passage, ça va faire 100 €. Et je suis pas censé conduire cette voiture sur route. Alors soit j'arrive à la remorquer moi-même, soit sinon, il faut louer une dépanneuse. Ça, c'est le prix le moins cher. Et même ça, je suis pas sûr de l'avoir. Et s'il y a un deuxième passage, il faudra refaire une deuxième fois. On arrive déjà pour une estimation optimiste à 500 €. Ce qui fait déjà pas mal. Gardez ces chiffres en tête. Et si on continue sur les trucs qui sont un peu plus soit optionnels, soit inconnus, pas forcément nécessaires, le turbo, je sais pas dans quel état il est, s'il faudra le changer, s'il faudra changer d'autres pièces. 100 €, c'est quand même assez optimiste, hein. Je pense peut-être plus de 100-300. Si on veut rajouter une centralisation, si les phares, il faut les racheter, d'occasion évidemment, parce que neuf, ça coûte beaucoup trop cher. Si on change d'autres liquides, si on met une autoradio, une enceinte, enfin plein de trucs qui sont quand même assez nécessaires pour vendre la voiture dans un état correct. Là encore, ça s'additionne et ça nous fait arriver dans les 1100 €. Et là, j'ai toujours pas regardé les grosses inconnues, ça je sais pas trop combien ça coûte. Moi, j'ai mis 30 €, mais c'est un peu au pif. Et surtout, ça que j'ai pas inspecté, ça peut chiffrer assez vite. Si je regarde ces chiffres-là et que je compare à des voitures équivalentes sur le Bon Coin, donc c'est du diesel entre 150 et 250 000, et donc Laguna 1, j'ai filtré sur les années. Alors les premières évidemment sont pas roulantes ou ont des gros défauts, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont en dessous de 1000 €, qui sont quand même assez prometteuses. Par exemple celle-là, à 900 € qui a juste des jauges qui vont plus, donc qui roulent. Ou encore celle-là, un peu plus chère, 1200 €, mais elle a aucun problème connu. Et du coup, quand on voit la fourchette pour ce genre de véhicule, effectivement, on est dans les 1000 à 1100 €. À comparer à 1100 € pour une estimation réaliste où il n'y a même pas encore tout, et 500 €, ça se compare assez à quelques voitures qui ont un ou deux défauts. Pas tout ça à faire. Donc vraiment là, ça commence à faire très cher par rapport à la valeur de la voiture. Pour m'aider à la décision, j'ai fait une liste des avantages et des freins au lancement de ce projet. Comme vous voyez, la liste des freins est quand même bien plus longue. Quand même, regardons les avantages. La voiture, elle est gratuite. J'ai aucun risque de l'abîmer parce que vu son état, de toute façon, elle est destinée à la casse. Et elle a une valeur sentimentale, à la fois pour mes beaux-parents, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont gardé aussi longtemps, et pour moi, parce que mes parents avaient la même voiture quand j'étais petit. Mais par contre, au niveau des freins à lancer ce projet, bon déjà il y a beaucoup d'inconnus, hein, c'est un risque financier. Les estimations sont pas complètes, il y a des trucs qui sont pas estimés, des inconnus. Honnêtement, j'ai des gros doutes sur le fait que ça va tenir dans les 1100-1200 €. Je pense plutôt que ça va aller dans les 1500, peut-être même jusqu'à 2000 si on voulait avoir une voiture sans défaut. L'autre problème, c'est qu'elle roule pas, donc ça rend tout un peu plus compliqué. Notamment le fait que la localisation est pas pratique. C'est assez loin de chez moi. Je dois me déplacer à chaque fois que je vais vouloir y toucher et m'organiser avec ma belle-sœur pour accéder à la propriété. Et que de toute façon, j'ai pas d'autre endroit de stockage. Donc même si je voulais louer une dépanneuse pour l'amener chez moi, j'ai pas d'endroit pour la stocker et pour pouvoir y travailler de manière plus pratique. Si j'arrivais à la refaire, personne n'en a vraiment besoin dans ma famille. C'est pas une voiture qui va être utile, donc ce serait une voiture qu'il faudrait revendre. Pareil, car il n'y a pas d'endroit de stockage. C'est une critère 4 ou 5, je sais pas exactement, mais dans tous les cas, beaucoup trop pour être vraiment intéressante. Elle n'a pas le droit de rouler dans les grandes agglomérations, ce qui rend aussi sa revente plus difficile. Elle a également un kilométrage assez élevé, ça rend tout un peu moins attractif, même si dans ces eaux-là, il n'y a plus grande différence entre 10 ou 20 000 km. Hein. Surtout, on en arrive au truc qu'elle est à la fois trop jeune et trop vieille.
Elle est trop jeune pour être une voiture de collection. Il faudrait encore 5 ans minimum pour être une Youngtimer. Au-delà de ça, c'est une voiture qui est trop courante. Il y en a vraiment beaucoup des Laguna. Donc c'est pas vraiment une voiture rare qui va intéresser les collectionneurs. Et à la fois, c'est une voiture qui est trop vieille pour être une voiture de tous les jours. Même si c'est assez paradoxal que je dis ça, parce que ma Mini a que 2 ans de différence. Une Laguna 1, ça fait vraiment vieillot, alors que ma Mini, elle donne l'impression d'être assez récente. Et enfin, le dernier frein, c'est que j'ai d'autres projets. Je suis pas vraiment dans la nécessité d'avoir des projets pour m'occuper. J'ai encore pas mal de choses à faire sur ma Mini, j'ai encore des choses à faire sur la C3, et il y a peut-être d'autres voitures qui vont arriver dans l'équation plus tard. Donc si on met tout ça bout à bout, vraiment, je pense que ce projet va pas se faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je fais une erreur. Mais avant de démarrer l'inspection, je pensais vraiment qu'il allait avoir juste ce turbo qui allait pas et que j'allais pouvoir avoir les codes d'erreur, qu'elle allait démarrer et qu'il n'y aura pas grand chose d'autre à changer. Mais devant la liste grandissante des choses à changer, du prix qui ne fait qu'augmenter et tous les freins à ce projet, ça me semble être vraiment une mauvaise option et je pense que cette voiture va malheureusement devoir aller à la casse. C'est pas réaliste de la garder encore minimum 5 ans pour qu'elle soit à collection, et beaucoup plus avant qu'elle devienne une voiture recherchée potentiellement. Je doute qu'elle devienne recherchée avant au moins 20 ou 30 ans. Et clairement, elle va pas rester là aussi longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette estimation. Est-ce que vous lanceriez dans ce projet ou pas? Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.